les 10 mystères de la vie de l'aigle dévoilée. Donc nous allons parler un peu de l'aigle. L'aigle a plusieurs facettes de sa vie, mais aujourd'hui nous allons parler seulement de 10 aspects de la vie de l'aigle et nous allons chercher à comprendre ce qui est caché derrière l'aspect de la vie de ce oiseau-là. Et nous allons commencer par nous lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 40. Et nous allons lire du verset 30 au verset 31. Je lis la parole. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ici, la Bible fait une comparaison entre l'aigle et les hommes. La Bible compare ceux qui se confient en l'Éternel à l'aigle. Mais pourquoi cette comparaison? Pourquoi pas un autre animal? Nous allons étudier un peu la vie de l'aigle et nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu fait cette comparaison. C'est pourquoi le chrétien doit vivre comme un aigle qui choisit sa compagnie. Quels sont les gens avec qui il marche? Parce que les gens avec qui il marche vont déterminer ce que tu vas devenir. Alléluia. Prenez quelqu'un qui semble honnête. Mettez-le au milieu de 8 personnes malhonnêtes. Il n'a qu'à vivre pendant 1 an. 1 an après, vous allez voir que ce monsieur-là va commencer à être malhonnête. Alléluia. Parce que le comportement contamine très vite. Ça peut aller voir la plupart des gens qui suivent un leader. Ils ont tendance à porter sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, sa manière de faire, etc. Donc, si tu n'es pas en compagnie de bonnes personnes, ta vie risque de lancer. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai un ami anglophone qui me disait, il dit, prends une personne qui est riche, mets-le au milieu de 8 pauvres. Donc, amis vont se promener toujours ensemble, faire des projets ensemble. Va te promener 2 ans après, tu vas retrouver 9 pauvres. Alléluia. Pas parce que peut-être le monsieur il n'est pas intelligent, mais à force d'être avec eux, leur manière de raisonner, leur manière de faire, va le contaminer. C'est-à-dire que quand tu les regardes, il se dit quoi? Et ils n'ont rien comme c'est lui, il est riche. Or, si tu mets ce monsieur au milieu des gens riches, plus riches que lui, malgré sa richesse, il dit qu'il n'a rien. Donc, ça va lui donner de faire des efforts pour aller de l'avant. Mais quand il est au milieu des pauvres, il se dit, bon, lui, il a le boss parmi eux. Donc, lui, il n'a plus d'efforts à faire. Il n'a plus d'efforts à fournir, et ce monsieur, lui, sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, faites attention aux gens avec qui vous marchez. Si vous voyez qu'une de vos relations ne peut rien vous apporter, ce n'est pas un péché que vous avez fait. Alléluia. Vous êtes avec un ami qui vous exhorte toujours à faire de mauvaises choses. Il vous exhorte à aller boire. Vous êtes chrétien, vous voyez que ça ne va rien vous apporter. Si vous l'abandonnez, ce n'est pas un péché. Alléluia. Vous êtes avec une amie, toutes ses causeries, elle connaît toutes les boîtes de nuit de Côte d'Ivoire. Tous les nouveaux modèles de mini qui sont sortis. Tous les nouveaux modèles de comment on fait pour couper les garoux. Elle connaît tout ça. Si tu es séparé d'elle, c'est pas un péché. Alléluia. Je voulais que Dieu nous aide à comprendre cette comparaison que Dieu fait. Ensuite, l'aigle a une vision précise. Et dans la vie, si tu veux réussir en tant que chrétien, il faut avoir une vision. Quelle est ta vision? Non seulement sur cette terre, mais pour ton éternité. Si ta vision c'est le ciel, il faut avoir ton esprit focalisé sur le ciel. Alléluia.
si après le ciel, ta vision, c'est de réussir dans la vie, de créer une entreprise, pouvoir véritablement subvenir à tes besoins, il faut avoir cette vision-là et aller de l'avant. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il est un danger pour lui-même et pour les autres. Alléluia. Parce qu'un homme qui n'a pas de vision fait les choses comme il veut, puisqu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas le but qu'il veut atteindre. Donc, il est mélangé dans la vie. Il peut se lever le matin, il ne sait même pas où il va. Mais il sort. Si quelqu'un l'attrape ici tout de suite, bon, allons au marché. Il accompagne la personne au marché. Arrivé au marché, on est parti, un autre le voit pour dire, bon, je vais à Djamé, accompagne-moi. Il est à Djamé. Arrivé à Djamé, si un autre l'a attrapé pour dire, voilà, après je vis, il est après je vis. Et il va tourner comme ça, juste la journée va finir. Il n'a aucune vision. Il ne sait pas ce qu'il veut. Or, l'aigle a une vision précise. L'aigle va très loin. Et ce qui caractérise les aigles, c'est que quand l'aigle est focalisé sur quelque chose, ça c'est le troisième élément, c'est-à-dire que quand l'aigle regarde de loin, même après 5 km, il voit une proie qu'il veut attraper, rien ne peut empêcher l'aigle. C'est-à-dire, une fois qu'il a vu que c'est un lapin, il veut prendre. Sur les 5 km, quand l'aigle prend son envol, même si à côté, il voit un autre animal qui passe, il ne s'occupe pas de l'animal qui est passé à côté. Si de l'autre côté, il voit un autre animal qui est passé, c'est le lapin qu'il a vu là. Il fonce tout droit sur le lapin jusqu'à ce qu'il attrape. C'est ça, la vision que l'aigle a et le focus qu'il a sur son objectif. Beaucoup de personnes ne sont pas focalisées sur ce qu'ils font. Il le voit aujourd'hui, il dit, bon, dans 3 ans, il veut construire une maison. Ça, c'est sa vision qu'il a. Quand il commence à garder son argent pour construire une maison, dès qu'un ami vient le blaguer pour dire, non, il y a une belle voiture qui est sortie, il peut aller s'acheter une voiture. Il dit, maison, on peut trouver l'argent après pour faire. Et puis, il a acheté la voiture et il commence à cotiser encore pour construire une maison. Dès qu'il a un peu d'argent, quelqu'un vient le blaguer pour dire, non, ah, il y a une nouvelle chemise là, vraiment, ça c'est le dernier cri. Il prend tout son argent des maisons et s'en fait chemise. Qui ne va jamais construire une maison que tu vas mourir. Alléluia. Il faut avoir une vision et se focaliser sur ta vision. Et c'est comme ça que tu pourras réussir dans la vie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens vivent sans aucune vision. Et malheureusement, comme les chrétiens n'ont pas de vision, ils ne font jamais un bilan de leur vie chaque année pour voir est-ce que je me rapproche de la vision que j'ai ou bien est-ce que je m'en suis éloigné, voir regarder un peu les choses. L'aigle est un oiseau qui vit selon sa vision. Je souhaite que la grâce de Dieu nous aide à pouvoir aller de l'avant. Donc, pour pouvoir réussir dans la vie chrétienne, nous devons vraiment nous focaliser, nous concentrer d'abord sur Jésus, peu importe les obstacles que nous rencontrons. Ça, c'est la première des choses. Nous devons nous concentrer sur Jésus, pas sur autre chose. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont concentrés sur tellement de choses qu'ils oublient Jésus. Or, Jésus revient bientôt. Si tu n'as pas ta vision sur Jésus, et que tu es déconcentré par tout ce qui se passe, tu vas tourner en rond. Et tu vas t'éloigner de l'objectif principal. Et aujourd'hui même, les églises, beaucoup d'églises, se sont détournées de la véritable vision de l'église. Ils se sont détournés de Jésus. Et on regarde à autre chose. Alléluia. On veut prouver des choses aux gens. Montrer aux gens que je suis le meilleur pasteur, je suis le meilleur ceci. Mais est-ce que nous avons notre vision centrée sur Jésus? Est-ce que nous amenons l'église à se concentrer sur Jésus qui revient bientôt nous chercher? Bien aimé dans le Seigneur, si tu as détourné de la voie de Dieu, si tu as détourné de Jésus, il est temps de recadrer ta vision. Il est temps de revoir ta manière de faire. Ensuite, un autre élément, l'aigle ne mange pas les choses mortes. Quelques rares fois,
l'aigle le fait, mais en général, l'aigle mange uniquement les produits frais. Donc, si un animal est mort, l'aigle, ça ne l'intéresse pas. Sauf en temps de grande famille, où il n'y a plus rien à manger, là, c'est ce qui est mort. La leçon qu'on peut tirer de cela, nous allons lire Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. L'aigle mange tout ce qui est frais. Beaucoup de chrétiens font de l'offrande par rapport à la foi parce qu'ils aiment regarder aux événements passés. On l'a frustré, ça fait 10 ans. Ça est dans son cœur. Rien de nouveau dans sa vie. Ou bien même si elle n'a pas frustré, ça fait 10 ans, elle a fait quelques exploits. Ce sont des exploits d'il y a 10 ans. C'est ça qu'il prend pour vivre aujourd'hui. Quand il dira, moi avant, moi, j'étais oui. On parle de maintenant. Ton avant, ça c'est passé. Apprends à aller de l'avant. Moi, mon nom, ce qui m'a fait là, ça ne saurait jamais laissé. Donc toute ta vie est conditionnée par ce qui est passé. Alléluia. J'ai un ami qui me donnait un témoignage. Il est un ami qui est resté pauvre sur la terre à cause des événements passés dans son existence. Il avait un nom, quand il était jeune, l'oncle lui avait fait un tort. Il s'est resté dans son cœur. Pendant son nom, lui, quand les événements se sont produits, il a oublié. Il ne considérait même plus ça. Et lui, s'est resté dans son cœur. Et il a fait des études jusqu'à il a eu des diplômes de Dieu. Et son oncle était dans une position où il pouvait l'aider à travailler. Quand l'oncle même voit les gens, il dit non, bon, que c'est le jeu là, bon, il ne sait pas pourquoi, il veut les aider, mais il ne va pas. Donc, quelqu'un lui dit, tu vas dire, ah, ton oncle là, c'est lui là, donc il nous aider. Parce que souvent, quand les gens posent comme ça, il nous parle un peu de ses neveux, tout ça là. Donc, va le voir. Si tu le vois sur le nom, regarde. Regarde lui, jamais de la vie. Ah, ce qu'il va faire à moi, j'allais le voir. Pour que lui me travaille. Ça, c'est pas la peine. C'est lui qui va le travail à l'homme. C'est moi qui vais rester dans la peine. Et il n'a pas pu travailler jusqu'à un certain âge. Tout ça à cause d'un événement passé. Bien aimé, c'est vrai qu'il est dans l'église. Quelqu'un t'a frustré. Quelqu'un t'a fait du tort. Considère ça comme un événement passé. Et concentre-toi sur l'avenir. Mais il est dans l'église, ça fait 10 ans qu'on a fait quelque chose. Ça est dans les cœurs. Écoute-moi bien. Les événements passés ne peuvent pas te permettre d'évoluer. Ceux qui vivent dans le passé ne pourront jamais aller loin. Ceux qui sont toujours accrochés au passé, lui là, ce qu'il m'a fait là, c'est là ce qu'on peut faire ça à l'homme. Et à chaque fois que tu rencontres des gens, tu ne vas jamais parler du projet d'avenir ou du présent, c'est ce qui est passé là. L'année passée, c'était ce qu'elle m'a fait là. Ça, on ne peut pas faire ça à l'homme. L'année passée, c'est ce que le pasteur a fait là. Ça là, c'est pas bon. Il est pasteur qui reste ce qu'il a fait. Il faut dépasser ça. Alléluia. C'est pas dans la vie, il y a le passé, le présent et l'avenir. Donc, ce qui vit dans le passé, par rapport à ce que les gens t'ont fait, tu auras des difficultés dans le présent et ton avenir sera compliqué. Alléluia. Alléluia. Amen. La cinquième chose, c'est que l'aigle aime les tempêtes. Contrairement aux autres oiseaux, quand une tempête se lève, quand le vent souffle, quand la pluie tombe, grandement, l'aigle est heureux. Pendant que tous les autres oiseaux fuient pour aller se cacher dans les bois, l'aigle lui prend son envol et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans la tempête où se trouve la puissance du vent. Et il rentre dans la tempête, il cherche le vent et il se met dessus. Et c'est le vent qui le prend. Il fait plus d'efforts et puis le vent commence à le transporter. Et il est heureux, il va vite. Il s'épanouit dans la tempête. C'est quand nous pouvons retenir de cet aspect de la vie de l'aigle. C'est que nous les chrétiens, nous devons faire face aux défis. Le chrétien normal ne doit pas fuir les défis. On a aimé les défis. Quand il y a les difficultés, nous devons faire face aux difficultés.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, dès qu'il y a un petit problème, soit il fuit, ou il cherche à accuser tout le monde. C'est là qui a la base de mon malheur, c'est là qui fait qu'il n'est pas réussi, c'est là qui fait que comme ça, c'est là qui fait que les choses n'avancent pas, etc. Non, quand il y a un défi, il faut pouvoir faire face au défi. Lisons la Bible et nous allons comprendre que ce sont les défis qui ont fait le David qu'on connaît. Avant Goliath, personne n'avait connu David. David n'était qu'un pauvre berger derrière les moutons. Et les espoirs de David allaient rester dans l'histoire, c'est-à-dire oublié, s'il n'avait pas rencontré Goliath. David, en surveillant les troupeaux de son père, avait tué l'ours, il avait tué un lion, mais cela allait être oublié si David n'avait pas relevé le défi que Goliath avait lancé à tout Israël. La Bible dit, quand vous pouvez lire ça, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 10, vous pouvez lire tout le chapitre 17, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. On dit qu'il y avait une grande guerre entre Israël et puis les Philistins. Et comme les Philistins avaient un soldat qui était un géant, un homme très grand de taille, il s'est levé et il a eu l'idée de venir lancer un défi à tout le peuple d'Israël. Donc il est sorti des rangs et il a dit au peuple d'Israël qu'on lui trouve un combattant, que ce combattant vienne se mesurer à lui et celui qui aura gagné, son peuple aura la victoire. La Bible dit qu'à la vue de Goliath, tout Israël s'est caché. Et pendant 40 jours, le monsieur se lève le matin, il vient, il renouvelle son défi. Il n'y a pas de garçon. Tout le monde a fou. Au point où le jour où David est arrivé sur le champ de bataille pour voir ses frères, qu'elle a dit à ses frères, ce Philistin, qui a voulu insulter l'armée d'Israël, moi je vais le battre, je vais le tuer, donner sa chair à manger aux oiseaux. Ses frères disent, hé David, ici, ce n'est pas une affaire des enfants. Toi, on te connaît, depuis à la maison, tu as fait des trucs façon, toujours bizarre. Tu veux nous mettre en deuil. Et David, la Bible nous dit qu'il est quitté auprès d'eux. C'est-à-dire que quand les frères m'ont le décourager, il est quitté l'aller quelque part. Et il demande aux gens, qu'est-ce que le roi fera à celui qui tuera ce Philistin? On lui a dit, le roi qui va affranchir la maison de son père, il va lui donner aux femmes, sa fille, etc. Quand David a entendu ça, il dit, voilà. Tout le monde voyait Goliath en un danger, mais il a commencé à voir Goliath comme celui qui allait lui permettre de marier la fille du roi. Alléluia. Quand vous voyez les défis, voyez-les comme les éléments qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Mais beaucoup de chrétiens voient les défis comme les éléments qui vont les détruire, comme les obstacles. C'est ça qui a fait qu'ils ne pouvaient pas avancer, etc. Alléluia. Et plusieurs personnes, plusieurs chrétiens ont freiné leur vie en regardant les défis, en regardant les obstacles. Nous devons regarder à ce qu'il y a devant. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens que quand les difficultés se présentent, c'est que Dieu prépare un grand miracle. Quand tu marches dans la vie et que tu vois que les choses deviennent difficiles, c'est qu'il y a un miracle de Dieu derrière. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, il y a un mot qui revient souvent, persévérer. Quand on n'arrive pas à comprendre le sens véritable des mots, sur le plan spirituel comme physique, c'est difficile. Quand on voit le mot persévérer, la Bible dit percez et vous verrez. Tant que tu n'as pas percé, tu ne peux pas voir. Tant que les difficultés te freinent, tu ne peux pas voir ce que Dieu a prévu pour toi devant. Quand Dieu prévoit quelque chose pour toi devant, le diable va venir mettre un mur. C'est à toi de percer le mur et puis tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et David va se lever et il va aller affronter Goliath avec la force que Dieu lui donne. Si David regardait aux obstacles, David n'allait jamais devenir roi. Alléluia. Avant la royauté, il y a toujours Goliath qui va se présenter. Et l'aigle n'a pas peur des obstacles. L'aigle est content quand il voit le vent, quand il voit la tempête, il est heureux, il prend son envol. Et un chrétien, chaque chrétien va être heureux quand il voit la tempête se lever. Parce qu'il sent que derrière la tempête, il y a la gloire de Dieu qui dit. Alléluia. Ils ont chassé les femmes parce qu'elles ne font pas enfant. Ils ont chassé les femmes parce qu'il y a tel ou tel problème. Ils ont chassé les femmes parce que quelqu'un a dit que non, elle est sorcière. On ne comprend plus rien. Quand il y a un petit problème, on les fait face au problème,
on trouve la solution la plus facile, jeter les gens dehors. Et ça, ce n'est pas bon. Je souhaite que Dieu puisse nous aider à avoir l'attitude des aigles qui affrontent les tempêtes, qui ne fuient pas quand il y a une tempête. Pourquoi? Parce que le diable est ce qu'il est. Si aujourd'hui le diable a mis une difficulté devant toi et qu'il teste ton endurance et qu'il va toi ton habitude, c'est l'habitude des poltrons, c'est l'attitude des poltrons qui te cache qu'il y a un problème, les problèmes ne finiront jamais dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Quand le diable voit une difficulté, tu ne l'affrontes pas, les problèmes ne vont jamais finir dans ta vie. Mais quand le diable voit que quand il a une difficulté, tu l'affrontes et après la difficulté, tu as une promotion devant Dieu, il a peur de mettre des problèmes devant toi. Ce n'est pas beaucoup de chrétiens. Les chrétiens, par exemple, on attaque tous les jours. C'est eux les sorciers attaquent. La nuit, ils dorment, les poussures, les pourchassent. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on t'a poursuivi, il n'a rien dit. Tu as fui. Tu as commencé à avoir peur. Mais un sorcier vient te poursuivre en rêve, tu t'es réveillé la nuit, tu as envoyé le feu sur lui, tu as bombardé, tu as tout détruit, il détruit tout le village où il est. Tu envoies le feu là où il se cache. Quand il va faire le feu, l'a brûlé 2 fois, quand il va attaquer les gens, il calcule. Alléluia. Donc, si tu fais face au défi, alors le diable te respecte. Alléluia. Amen. Mon souhait, c'est que la grâce de Dieu nous aide. Sixièmement, il y a la manière dont les aigles s'accoupent. Quand les aigles sont dans la période d'accouplement, qu'est-ce que la femelle aigle va faire? Elle va chercher le partenaire qui lui convient. Donc, l'aigle femelle va prendre un bout de bois ou bien une brindille. Et puis elle va s'envoler très haut. Et comme de nature, l'homme aime femme généralement, c'est la même chose. Quand l'aigle voit l'aigle mâle, quand il voit l'aigle femelle, il va derrière elle. Donc il commence à la pourchasser. Donc l'aigle femelle va aller très haut dans le ciel. Et puis le bois qui est dans son bec là, arrivé à un moment donné, quand elle voit qu'elle est suffisamment haut, elle laisse tomber le bois. Et l'aigle mâle va poursuivre le bois qu'elle a fait à laisser tomber dans les airs jusqu'à aller rattraper la brindille là pour lui ramener ça. Quand il lui ramène, ça c'est le premier test, il a réussi. Elle va prendre ça, elle vole encore plus haut. Et puis elle laisse tomber encore. Si elle n'a pas pu rattraper, que c'est parti, il a échoué. Elle va prendre sa poubelle. Elle fait ça plusieurs fois, jusqu'à quand elle est satisfaite maintenant. Et puis, elle autorise l'aigle mâle à s'accoupler avec elle. Donc, quelle leçon nous on peut tirer de cette situation? Ne laissez jamais entrer dans votre vie quelqu'un dont vous n'avez pas testé la valeur. Qui veut les marier, qui est une femme, il faut vérifier si l'homme la t'aime vraiment. Aujourd'hui, nos soeurs là, n'importe qui vient, le premier venu, déjà, elle se livre à lui. Sans aucune précaution. Dans les couloirs, derrière les murs des maisons, etc., qu'avec un jeune homme, il n'y aura aucun respect pour toi derrière. Alléluia. Quelqu'un t'a vu dire tel, mets des têtes devant lui. Essaie de le prouver. Voici véritablement terminé, c'est autre chose qu'il est venu chercher. Mets tous les tests qu'il faut, même les tests les plus difficiles, mets ça devant lui. S'il a pu surmonter tout ça, c'est que vraiment il t'aime. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, de filles, que les gens ont mariées, souvent derrière les parents. Les parents sont même pas au courant. Les gars viennent, les deux se sont rencontrés, c'est comme j'ai appris, c'est dans les journaux, que tu n'as pas apprendre quand tu as marié. Et il a la maison de bon courant, c'est quelqu'un du dehors qui vient lui dire que ta fille là, on dirait qu'on l'a vu avec un monsieur de l'autre côté. Le monsieur ne connaît même pas tes parents, tu peux t'avoir habité chez lui. Mais demain, il y aura un problème, là, parce que tu as pris dans la rue, il va te jeter dans la rue aussi. Et puis après, ça peut dire que Dieu n'est pas bon, ça peut dire que non, les gens n'ont pas aidé, les gens n'ont pas fait ceci. Non, mets des tests devant lui. Éprouve-le. Et puis, quand tu auras suffisamment compris que véritablement tu t'aimes, tu n'as qu'à suivre les démarches qu'il faut. Pourquoi quelqu'un va te blaguer pour dire non, quand on va faire un enfant et puis elle est mariée? Non! Qui même va voir les parents, paye la dot. Et puis maintenant,
On suit les démarches qu'il y a à suivre et puis on se rend ensemble. Alléluia. Amen. Les sœurs, ne vous laissez pas distraire par les gens qui viennent vers vous. Soyez, c'est-à-dire, prenez-vous au sérieux. Comme la semaine est au sérieux. Même dans l'église, on a des problèmes. Pourquoi? Parce que pour les responsabilités, on n'éprouve personne. Il y a un passage qu'on va lire, mais je voudrais que la sœur puisse lire vers le verset 10. C'est 1 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 10. Mais on va lire seulement le verset 10. Le mec qui lit le verset 1, et puis après il saute, il va lire le verset 10. 1 Timothée 3, verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Ils sont sans reproche. Alléluia. Amen. La Bible dit que quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une œuvre excellente. Maintenant, on cite que l'évêque soit tant qu'il ait un bon témoignage, mais la Bible dit à la fin qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite, s'ils sont sans reproche. Quand on est dans l'église, par manque de personnel, on ramasse tout le monde. On les met comme responsables. Résultat, les pousse, tout est mélangé dans l'église. Puisque le diacre n'a pas été éprouvé. Vous savez, quelque chose que quelqu'un doit obtenir facilement, il ne respecte pas cela. Quelqu'un qui traîne au village, tu le prends, tu le mettre dans un travail facilement. Il va te mélanger. Tu prends un de tes frères qui ne fait rien. Tu achètes une voiture, tu mets dans sa main. Il faut rouler qu'à avoir un peu d'argent, avoir une recette. Il va mélanger ta voiture. Parce que pour lui qui a beaucoup d'argent, je ne sais pas ce que tu as fait avec ça. C'est pas qu'il allait prendre une voiture, tu mets dans sa main. Mais quelqu'un qui a éprouvé, qui fait un certain nombre de choses, jusqu'à un moment donné, qui dit, bon, comme il est vu qu'il est un peu sérieux, il va acheter une voiture, il faut rouler le bar, les conditions. Quand il regarde, le temps qu'il a passé à balayer la maison, c'est que si tu n'as pas pris voiture au sérieux, il va retourner venir balayer la maison encore. Il est obligé de prendre ta voiture au sérieux. Alléluia. C'est pourquoi nous devons éprouver les gens. Nous devons apprendre à éprouver les gens qui sont autour de nous. Surtout pour le mariage. Écoutez-moi bien. Beaucoup de divorces aujourd'hui dans nos églises sont liés à cela. Les gens sont rencontrés dans le couloir partout. Je t'aime 2 fois, alors, c'est fini. Souvent même dans des églises évangéliques, des gens se sont mariés sans même que les parents ne soient au courant. Le monsieur n'a même pas payé d'ordre. Les parents ne connaissent pas. Et puis il y a des pasteurs qui ont le culot d'organiser ce genre de mariage. Alléluia. Quand vous entrez dans une telle union, sachez que vous vous mettez en danger. Souvent, on dit non, les parents sont durs, les parents sont difficiles. Bon, mon père est méchant. Ça peut te protéger. Parce que quelqu'un qui était marié et il a vu le visage de ton père qui est très méchant, qui a posé ses conditions partout, le monsieur a observé les conditions, même si demain tu décolles, il veut te chasser. Mais quand il regarde le visage de ton père, il dit si le monsieur a amusé la fille de ce monsieur-là, il ne sait pas ce qui va se passer. À quoi est ton père qui est un peu en sécurité? Mais toi, tu n'as pas présenté ton repas à quelqu'un qui allait comme ça, il t'a appris. Demain, il y a un problème. Ton père va venir dire quoi dans ton foyer? Il y a des qui s'est marié avec des gens, les pasteurs n'est pas au courant. Demain, quand j'ai quartier, maintenant, pasteur, mon mari, il me matin, il faut venir lui parler. On va lui dire quoi? Alléluia. Il y a un foyer ici qui a failli se mélanger. La seule grâce qu'ils ont eue, c'est moi qui ai célébré un mariage. Et avant de célébrer un mariage, je leur ai parlé. Peut-être qu'à peut dire qu'ils vont divorcer. On a réglé le problème ici pendant près de combien de mois? D'ailleurs, près de 8 mois. On veut divorcer, on divorce, on divorce, on divorce, d'accord. Je vais dire la chance que vous n'avez pas eu sur la terre, c'est que c'est moi qui ai célébré votre mariage. Quand moi, je célèbre le mariage, on divorce plus. Quand moi, je célèbre le mariage chrétien, on divorce pas. Avant de célébrer votre mariage, je vous ai dit ça. Vous m'avez écouté. Donc, on a commencé à régler jusqu'à un moment donné, j'ai vu qu'ils étaient tellement déterminés. Ils dit, bon, d'accord. Moi, je suis d'accord pour que vous puissiez divorcer. Mais à la seule condition que tous les gens que vous avez invités au mariage, vous les invitez eux tous. C'est à SOS qu'on a fait le mariage, vous louez la salle de SOS, on loue les mêmes bâches, les mêmes chaises. Même la Bible est portée le même jour. Là. Je vais porter ça. Vous, même la Bible est portée, vous retirez les mêmes amis, vous portez. Et puis, on va. Devant tout le monde, comme c'est moi qui vous marié, devant tout le monde, c'est moi qui vous divorce. Si vous pouvez faire ça, faites tout ce qu'on va faire. S'il y a une seule personne qui manque,
Moi, je ne suis pas par contre. Monsieur va nous poser à si vous voyez qu'on doit faire ça, c'est comme on va arriver sur la terre. La Bible dit que l'amour est patient, l'amour supporte tout. Donc, s'il y a un problème, vous êtes aimé, vous êtes marié. Donc, on peut régler le problème. Dieu merci, on a réglé le problème aujourd'hui. Je crois qu'ils ont 2 enfants maintenant. Alléluia. Vous savez, quand vous vendez moins cher, on va vous acheter un crédit. Alléluia. Donc, je vous demande pardon. Ce n'est pas que ceux qui sont autour de vous, qui vous demandent de respecter les principes, sont méchants envers vous. Non, c'est pour vous protéger. Cherchez un tuteur. Les gens veulent te marier, ils disent des choses qui pensent qu'il est méchant. Non, ça peut t'aider. 8e, l'aigle est très patient. L'aigle. Souvent, il peut arriver qu'en chassant, l'aigle rate sa cible. Surtout les lapins et autres, comme les terriers. Quand il voit les aigles venir, il court dans un trou. Donc, le lapin dans son terrier. Donc, l'aigle ne dit rien, il prend son envol et il va se pêcher quelque part, il attend. Il peut attendre pendant 2 heures, 3 heures. Au moment où le lapin pense que l'aigle est parti et qu'il veut sortir, il est poursuivi. C'est pas dans la vie, si tu veux réussir, il faut être très patient. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 12, on va dire. Dans Colossiens 3, le verset 12. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Le chrétien doit s'armer de patience. Patience à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va vite. Tout le monde veut réussir aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Donc, même dans l'église, c'est devenu la logique de Dieu donne. C'est-à-dire tout, Dieu n'a qu'à donner son nom. Le chrétien n'est pas patient, ni envers ses frères, ni envers les événements de la vie. Aujourd'hui, même dans l'évangélisation, dans l'encadrement des âmes, on n'est pas patient. Quelqu'un vient à l'église, ça fait 3 mois, il a un comportement bizarre, il dit, mais ça fait 3 mois qu'il est converti, pourquoi depuis il est comme ça? Non, il faut être patient envers lui, il faut le comprendre, il faut l'aider, il faut pouvoir l'encourager à avancer. Non, mais lui, là, depuis là, on veut que les choses aillent vite. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions laisser le temps au temps. Le temps nous permet véritablement de comprendre un certain nombre de choses. Je suis devenu chrétien. Je vais avoir l'argent, je vais travailler. Mais depuis là, c'est quoi? C'est dans quelle église, quel Dieu nous on suit depuis, ça fait 3 ans, rien ne bouge. Tout est bizarre. Je suis pressé. Donc on est pressé de réussir, mais on n'est pas pressé de changer. Et ça, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que Dieu veut un changement dans notre vie. Là, il n'est pas pressé. Pourquoi on peut changer de comportement? Tu es chrétien, tu continues de boire. Dieu n'a pas encore tué. Parce qu'il est patient envers toi. Pour que tu puisses laisser la boisson. Mais toi, travail que tu veux là, Dieu regarde. Tu n'as pas encore eu, tu es pressé. Mais il te dit une chose. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas pressé de t'aider? Parce que Dieu t'aime tellement qu'il n'a pas envie de te perdre. Il y a des gens, ils sont chrétiens. Mais si Dieu les a visités aujourd'hui, il va leur le faire. Il y a des gens qui pensent que c'est des bons frères de Christ. Mais c'est parce qu'ils n'ont rien. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont humbles. Mais c'est parce qu'en fait, il n'a rien qui est humble. Mais le jour où il va avoir un peu, son orgueil va s'élever. Il y a des gens qui vont côté ça baisse en bas de toi. Mais il n'a qu'à avoir travaillé les gars à 700 000. Il enlève camarade tous ses amis du quartier. Mais sa propre mère prospère elle. Elle menait des bosses. Alléluia. Souvent, il y a des gens, on dit non, le monsieur, il est bien, il est fidèle, il aime sa femme. Depuis là, elle ne la trompe pas. Il faut bien vérifier. Hein? C'est parce qu'il n'a pas l'argent pour louer vivre sa maîtresse. L'un qui gagne, ça ne suffit pas. Il ne peut pas gaspiller les femmes ailleurs. Il n'a qu'à avoir un poisson de pain 1 million. Tu as appris que ton mari qui était à la maison, qui était bien là. Il a pris le villa pour lui, mais c'est une maîtresse à Hongrie.
Alléluia. Donc il se joue les sérieux, mais il n'a pas les moyens. Donc toi, tu es femme de sans moyens à côté. Même aujourd'hui dans l'église, c'est rentré. Quand les hommes de Dieu commencent à avoir un peu d'argent, voilà, les mots, ça c'est pas ma femme de ministère. Là, il était avec une femme, il dit non, ça c'est pas une femme de ministère. Donc elle, c'était femme de galère. Maintenant que ça va, maintenant il faut trouver une femme qui va manger l'argent que tu as gagné. Là, c'est elle qui est femme de ministère. Donc tu étais fidèle à ta femme parce que tu n'avais rien. Et c'est tout ça que Dieu regarde et puis nous le prouve bien. Donc si tu veux que les bénédictions aillent vite, change vite. Alléluia. Change ton caractère, que ton cœur soit apaisé, que ton cœur soit transformé. Et tu vas voir que Dieu va commencer à te visiter. L'aigle est un animal très patient. Il apprend à attendre le bon moment. Et beaucoup de chrétiens échouent dans le domaine de la patience. La dernière chose, c'est quand l'aigle vieillit. Ça, c'est le deuxième point. Vous savez, quand l'aigle vieillit, il devient faible. Et quand l'aigle devient faible, c'est plus, ne peut plus bien le porter. Donc, il n'est plus rapide, comme avant. Donc, l'aigle ne peut pas rester faible. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son envol, aller vers le rocher le plus élevé, là où il sait que personne ne peut le trouver. Et puis, l'aigle commence à enlever toutes ses plumes. Les vieilles plumes, l'aigle enlève ça lui-même. Il enlève. Et son bec qui a vieilli, il prend son bec là, il frappe le rocher avec ça, pour que le bec là puisse tomber. Donc, vous voyez, quand vous prenez un poulet, que vous voulez le préparer, quand on met ses pattes là dans l'eau, et puis on tire, ça sort, ça quitte. Voilà. L'aigle fait ça. Son bec là, il enlève ses serres, tout ce qui est au niveau de ses pattes là, il fait tout pour enlever ça, et puis il se couche dans le creux du rocher. Le temps que tout ce qu'il a enlevé sur lui puisse se repousser. Donc ça revient à nouveau. Et c'est lorsque tu étudies la vie des aigles, pour que ces ailes repoussent et que ses serres et son bec repoussent, ça met entre 30 et 40 jours. Donc l'aigle va rester là pendant 30 et 40 jours sans manger, sans boire. Et une fois que ses plumes ont repoussé et que son bec a repoussé, l'aigle devient jeune et très dangereux. La première fois qu'il a trouvé ça, il n'a pas raté ça. Alléluia. Non, nous devons apprendre à renouveler nos forces dans la prière. Dans les chrétiens qui ne gênent pas, qui ne se renouvellent pas, qui ne renouvellent pas l'intelligence par la puissance de Dieu. Dans le livre de Romains, nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Avec une discernement quelle est la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable, parfait. Nous avons besoin de discerner quelle est la volonté de Dieu par le renouvellement de nos forces. Et nous devons faire comme l'aigle, renouveler nos forces par la prière, renouveler nos forces par le jeûne, renouveler nos forces par la parole de Dieu. Et c'est seulement à ce sacrifice-là que nous pourrons prendre notre envol comme l'aigle. C'est seulement à ce sacrifice-là que nous pourrons courir comme l'aigle et ne pas nous fatiguer. Nous qui nous confions en l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et de sa grâce soit sur vous.